vous jure que c'est pas scripté. J'ai vraiment mal au crâne premier degré parce que j'ai ouvert l'arbre généalogique des Targaryens pour regarder un petit peu où est-ce qu'allait se situer la série House of the Dragon. J'ai vraiment pris un mal de crâne. Ce gag que j'aurais pu écrire est une réalité. J'ai besoin de prendre un médicament et de retarder cette vidéo. Voilà, je tourne juste l'intro pour vous dire que j'ai fait quelque chose que je n'aurais jamais dû faire. Bien le bonjour à toutes et à tous. Vous l'avez donc compris, au titre de cette vidéo, on s'attaque à une nouvelle série de vidéos réaction review sur la chaîne YouTube. Enfin, je parle de cet univers qui me passionne, en l'occurrence Game of Thrones, ma série préférée all time, encore aujourd'hui, même au-dessus de The Walking Dead pour plein de raisons. J'étais un petit peu perplexe évidemment à l'idée de faire un préquel sur cette série, et en même temps, vu la qualité de réal qu'il y a sur l'ensemble de la série depuis le début, il y a un budget de malade, encore plus sur cette série, parce qu'il est plus élevé que la série de base. Et je suis aussi évidemment très content qu'on s'intéresse à la maison Targaryen, qui est personnellement ma maison préférée, la maison la plus déjantée, la plus problématique. C'est parce que cette maison existe qu'on a eu tous les enjeux et tous les problèmes de Game of Thrones. Une famille qui s'est pratiquement éteinte, puisque à l'heure actuelle, selon les dernières connaissances par rapport à l'univers de série, et je parle au cinéma entre guillemets, à l'heure actuelle, il ne reste plus qu'un seul Targaryen vivant de toutes les infos qu'on a. Spoiler alert, si vous n'avez pas vu Game of Thrones, ben regardez pas cette vidéo, mais en même temps, ça serait pas logique de l'avoir regardez si vous n'avez pas vu Game of Thrones avant. Évidemment, le Targaryen en question, ben, c'est Aegon Targaryen, alias Jon Snow. À notre connaissance, c'est le dernier Targaryen vivant. Et là, dans cette série, on va se retrouver 200 ans avant les événements de Game of Thrones. J'ai pas trop lu le synopsis, mais apparemment, on est sur deux Targaryens qui se battent pour accéder au trône, puisque leur père est mort. Et on peut se rassurer, ce sont des personnages qu'on a déjà évoqués dans l'univers de Game of Thrones dans différentes saisons. Enfin bref, voilà, ça c'était pour les petites explications de début. On va donc se retrouver pour des vidéos réactions. Il y en aura au total 10, puisque la série est composée de 10 épisodes. Ce qui d'ailleurs sera la plus longue de la chaîne si on compte Umbrella Academy, que j'espère faire à un moment donné. Dernière précision, les vidéos vont être un petit peu plus longues puisque ce sont des épisodes de 1 heure. Alors je sais pas trop comment je vais m'organiser. Enfin bref, on verra, je fais un petit peu au feeling comme d'habitude. Bref, on est bon, réaction. Ah, je suis vraiment content de enfin parler de cet univers sur cette chaîne. Ça fait du bien. Première déception, il n'y a pas d'intro pour le premier épisode. Putain, ça c'est chiant aussi avec leur univers, c'est qu'on sait pas de quel roi exactement il parle. 10 dragons? Parce que je crois que du coup on est sur la danse des dragons en termes d'époque. C'est à partir de là que c'est parti en couille. Choisir un héritier. Princess Rhaenys Targaryen, Ouais. the king's eldest descendant. Prince Viserys Targaryen, the Viserys, king's c'est eldest elle, male ok. descendant. Donc c'est Viserys qui devient roi. To prevent a war being fought over his succession, C'est un petit peu ce qui s'est passé par la suite. that could tear down the house of the dragon was itself. C'est pour ça que c'est parti en couille. Je suis vraiment content qu'on traite de cette maison là parce que elle est incroyable. Elle est emblématique. La mort du roi fou, ouais c'est ça. Donc on est 172 ans avant la mort du roi fou. La mort du roi fou, c'est le début de la saison 1 de Game of Thrones. Je sais même plus si on la voit, la mort en question, mais en tout cas ça se situe au début de la saison 1. Il va y avoir des dragons. Ouais. Ça c'est stylé. Et apparemment il y en a 10. C'est beaucoup hein. Et on est bien dans l'arbre généalogique de Daenerys, hein, de celle qu'on connaît. C'est pas réel ça, avec le... Ah là là. Ah les souvenirs. Ça fait quelque chose. Oh il est beau, doré et tout. Il est magnifique. Ça va devenir ma nouvelle préf. Je pense que ça va être un personnage qui ressemble beaucoup à Daenerys. Hein. Ça a été vendu comme ça il me semble. Pour le moment je suis plutôt convaincu, c'est assez beau. En même temps il y a le budget. Il y en a plus que pour la série elle-même, de base. Oh là là. Ça fait bizarre de voir ce bâtiment complet. La fameuse cour. Ça c'est la princesse Rhaenyra. Je sais pas si je prononce bien.
Rhaenyra, ouais, ouais. Je suis à côté de la plaque niveau des noms, faut pas me demander. Ouais, c'est pas pour dire que la plupart d'entre vous, vous sautez sur vos frères et vos sœurs, donc c'est un bordel aussi votre famille, hein. C'est le père. Je sais pas si c'est Viserys premier ou 2, je crois que c'est le 2 lui. Ils sont chiants avec les numéros, c'est un peu comme nous avec les Louis et tout. C'est trop chiant pour s'y perdre. Ok, ouais, c'est ça. Donc là, il attend que son fils naisse parce que ça va être celui qui va prendre le trône juste après. C'est bizarre de dire ça à côté de ta fille qui, je pense, aimerait être sur le trône. Sauf que je crois qu'à l'époque, c'est que les garçons qui sont légitimes d'aller sur le trône. Enfin, bref. Oh, le trône! Oh là là! Yes. Ça fait un bail qu'on l'a pas vu, lui, hein. Putain, depuis le dernier épisode de la saison 8. C'est Daemon, le frère du roi. Et il me semble que les deux là, ça se fricote, selon l'arbre, je crois. Et ensemble ils sont, je crois, 4-5 gosses. Hein. Mais ça part en couille cette famille, c'est un truc de fou. Sinon il va pas être contente. Enfin sinon il va pas être content de pas avoir un fils. C'est un peu son objectif. Il est malade. Hein. Une coupure du trône, carrément. Et du coup c'est à vif, j'imagine. Tu restes, ouais voilà c'est ça. T'as pas de, comme nous la technologie d'aujourd'hui, où tu t'endors une partie du corps quoi. Tu prends comme ça, dans ta gueule, tu cries, et puis c'est tout. Carrément, un dragon. Dans la logique, s'il n'y a pas de fils, c'est le frère qui prend le trône, je pense. Ah oui, quand même. Ça fait beaucoup. Ouais, mais je crois que je l'avais lu ça. Vous avez perdu beaucoup de gosses. Le fameux commandant, son frère. Et je crois que du coup, le synopsis, c'est lui contre Rhaenyra du coup. C'est ce que j'aime bien. Ah ouais d'accord, ouais. Donc ils sont vraiment pas copains avec son frère. Au point de brûler Port-Réal. Sympathique. Ah, il coupe les couilles des violeurs. Oh toi tu vas prendre cher mon gars. Oh tu vas prendre tellement cher. Oh sympathique. Une petite tête. Pour le goûter. Yes I. Donc c'est bien Daemon hein. Ah du coup c'est, j'ai pas vu mais il est main du roi le mec à qui il parle en face. J'avais pas vu son petit truc. Mais il en serait capable, si tout le monde viole tout le monde, forcément à un moment donné t'as envie de tuer tout ce qui bouge. Eh ben, oh le bâtard. Quelle enflure son frère. C'est vraiment un enfoiré. Ouais, c'est pas légal selon lui, donc fais gaffe frérot. Je le dis, c'est une famille de dégénérés, mais je les aime trop. Oula. Ok. Oh bah c'est sympathique. Joli plan. On ne change pas les traditions. Hein, première saison de Game of Thrones, c'était ça à chaque épisode. Les 2 premières saisons. Ah, ils sont mariés du coup. C'est Lady... Ah, c'est sa femme du coup. C'est Lady Rhea, c'est ça? Tu lui ramener quelqu'un, il va juste se taper sa nièce. Hein. Et il va avoir des gosses avec. T'inquiète pas. Alors, en parlant de sa nièce, ça va devenir mon nouveau personnage préféré ça. Donc là, il y a le début du tournoi pour l'héritier. J'ai toujours trouvé ça hyper con, mais hyper impressionnant. Mais c'est complètement débile, hein, comme jeu. Les tambours avec le sigle Targaryen. Ah oui, le prince des mondes va se battre du coup, ça y est. Ah putain. Oh waouh, c'est le frère du roi contre le fils de la main du roi. Oh l'ambiance dans la salle parce qu'il va le découper. Non ça va, il est pas mort, il a juste pris un peu cher. J'ai rien dit, les tensions commencent à se créer. Ah, la mère accouche. Petite interruption. Ah, elle va peut-être mourir du coup. Le choix est compliqué. Oh, bagarre. Ah, carrément. Ça tue comme ça. Oh, il a détruit. Oh
Oh, il a déglingué. Ah, c'est si violent, j'adore. Sometimes becomes necessary for the father. Impossible choice. Ah putain, lui ouvrir le ventre. Sacrifice one Ah putain. or to lose them both. Ouais. The infant. Ouais. The resulting blood loss. 7 marshmallows. Et ouais, c'est dur comme situation, t'es en mode what the fuck. Et comme il veut absolument un fils, pour être l'héritier du trône, bah il va tuer sa femme. C'est beau, hein. Visuellement c'est magnifique. La musique et tout, ça accompagne bien. Là il va lui... Ah ouais, il prend les couilles de lui annoncer qu'elle va pas pouvoir survivre. Ah non. Il lui annonce juste qu'il va sortir le bébé. Ah c'est dur. Ah c'est dur. Ça me rappelle la saison 3 de The Walking Dead, c'est horrible. Putain c'est... Ah ça... C'est dur. La première décision catastrophique. Finalement il a perdu son combat. Elle est morte. C'est dur, c'est dur. C'est surtout la façon dont c'est filmé et tout, c'est... C'est un garçon? C'est un garçon. Ok. Donc il a un héritier. Mais pour quel prix quoi? C'est quand même la femme qui est morte sur le lit. Et ben c'était une séquence très compliquée. Et à cette époque là t'as pas de solution quoi. C'est soit les deux ils meurent, soit t'en tues un des deux quoi. C'est vraiment, c'est cruel mais c'est vraiment ça quoi. Parce que t'as pas la technologie nécessaire pour faire ça. Ils attendent quoi? Ah il est mort? Quoi? Il a pas survécu le gosse? Ah il a pas survécu, merde. Oh ah c'est... Oh c'est... Oh mon dieu c'est horrible. Ah c'est la mère du dragon. Ah trop bien. Ce passage est émouvant par rapport au fait qu'elle a les mots... Enfin qu'elle peut prononcer le mot Dracarys. Ah c'est terrible. Mais lui il est content tu vois évidemment. Parce que c'est lui l'héritier légitime du coup. C'est le frère. Oh c'est si cruel. Putain. Non mais frérot tu peux pas lui imposer ça maintenant là. Non. Son frère, c'est bien ce que je disais. Tout ça parce qu'il refuse qu'une fille prenne le pouvoir à cette époque. Parce que logiquement ça devrait être Rhaenyra. Et c'est pour ça qu'il va y avoir une guerre entre Daemon et Rhaenyra. Ouais, concrètement vu son comportement, oui. Il pourrait. Lui-même il rigole. Ouais. C'est vrai. Sa fille, putain. Voilà. Yes. That's it. C'est un choix compliqué, c'est normal. Oui, il faut revenir quand même sur ça, les gars. What the fuck. Après, c'est vrai, s'il prend pas de décision que là il meurt, par exemple, bah c'est Daemon qui prend le trône. Par logique. Parce que c'est comme ça que ça a été réglé. Donc c'est vrai que t'es dans une situation compliquée à donf. Ah, j'adore. Putain, je passe vraiment un très bon moment. C'est incroyablement beau, c'est parfait. C'est-à-dire excusez-moi, est-ce que c'est ce que je pense quoi? Est-ce qu'il va se la taper? En gros, soyons clairs. C'est un peu cruel d'envoyer la fille de la main du roi coucher avec le roi quoi. Ok, oh la vache, c'est horrible. Oh là là. Non mais ça par contre, c'est vrai que c'est terrible quoi. C'est... Oh putain, et lui il soutient ça quoi, c'est dur. Oh la durlo de l'époque quoi. C'est beau ce qu'il fait par contre, il est sculpteur du coup. J'ai l'impression qu'il a sculpté toute la ville de Porial. Bon, évidemment toute cette séquence ne peut pas être mise dans la vidéo, mais tout le monde est à poil, en gros. C'est ce qu'on appelle dans le milieu du jargon une orgie. Ouais, à moins qu'il décide que ce soit sa fille. Ah, d'accord. Qu'est-ce qu'il a fait? Ah, d'accord. Oh la vache, l'héritier d'un jour. Oh, c'est une insulte, j'avais pas compris. Oh, c'est violent. C'est vraiment un enculé, pardon. Mais c'est ce qui fait qu'il va être bon ce perso. Ouais, voilà. Parce que c'est lui qui va prendre la décision. Ouf.
The Pression. Fallait pas le prendre pour un con. Alors casse-toi très gentiment. Il y a du flow, hein. Mais moi je l'aime bien hein, ce Viserys là, il est chouette. Par contre arrête de te couper avec, avec ce putain de trône frérot, t'abuses. Waouh. Il va lui annoncer que c'est l'héritière du trône. Ça c'est cool. Targaryen must understand this to be king. Or queen. Yes. Du coup. Et du coup voilà, ça y est. Elle est officiellement héritière du trône. J'adore l'histoire, j'adore les plans, c'est beau putain. There's something else that I need to tell you. Aegon foresaw the end of the world of men. La fin des hommes. It is to begin with a terrible winter. Ah bah oui. Game of Thrones. Aegon Stark. This secret. It's been passed from king to heir since Aegon's time. Stylé. C'est beau. Je savais pas que c'était eux qui étaient à l'origine du secret. Je savais même pas. Magnifique. Promise me. Rhaenyra Targaryen, Princess of Dragonstone. Les mots sont justes. J'aime bien. Je kiffe. Image de fin. Les notes de Game of Thrones. Ouais. C'est archi méga validé. J'adore. Il y a la musique classique qui revient. Ça fait plaisir aussi. Je laisse jusqu'au bout tellement ça me met les frissons cette musique. Ah là là. Ça fait toujours quelque chose. Bravo, c'est une masterclass. C'est magnifique. Ok, bah écoutez, je suis trop content du retour de cet univers. J'avais évidemment beaucoup de craintes parce que c'est comme toujours quand tu fais un préquel d'un univers que t'as beaucoup aimé, souvent t'es déçu. Game of Thrones fait partie d'une liste d'exception à ce niveau je trouve, et ça se confirme avec ce premier épisode, vraiment très beau visuellement, c'est toujours une claque aussi incroyable de voir des dragons, de voir Port-Réal, l'ambiance de cette époque retranscrite là, c'est magnifiquement bien construit. J'ai un nouveau coup de cœur, voilà, Rhaenyra, je trouve qu'elle ressemble beaucoup à Daenerys sur certains points, certes on en a pas vu beaucoup, mais c'est évident qu'elle va partir en couille, parce que dans l'arbre généalogique, elle se marie avec Daemon, qu'on a vu dans cet épisode comme étant quand même assez complexe comme personnage, assez brutal, assez fou. On sait que ces deux personnages vont se marier, vont avoir 4 ou 5 gosses ensemble. Ça suit la chronologie qui va jusqu'à Daenerys Targaryen, la nôtre, celle qu'on a connue dans Game of Thrones. Donc oui, évidemment que là, elle paraît un petit peu gentille, mais en même temps, elle a pas beaucoup parlé. Et ça se sent qu'elle va peut-être partir en grouille et que ça fait partie des personnages sans doute à problème. Mais vraiment, c'est trop beau. Je suis trop content de revoir cet univers. J'ai passé un putain de moment. C'est 1 heure d'épisode, mais c'est des heures à savourer vraiment, et de façon générale chaque épisode de Game of Thrones je les ai tous savourés, peu importe ce que les gens disent sur la fin de la série, moi je la trouve correcte, ça m'a jamais vraiment déplu que les Stark finissent sur le trône. Ça fait du bien de retrouver cette ambiance là, de recommencer à apprécier, à connaître ces différents personnages qui constituent à la fois Port-Réal, le Conseil des Quatre, toute la famille Targaryen. On a une petite apparition de la famille Stark aussi par exemple, ce qui fait du bien en parlant de Winterfell. Il y a tout un tas d'éléments qui te rappellent ces bons moments que t'as passé devant Game of Thrones. Moi je les ai ressentis, j'ai vraiment kiffé, premier degré, j'ai passé un putain de bons moments. Ça va partir en couille, c'est aussi qui est beau. D'ailleurs en parlant de partir en couille, j'ai aimé tout ce qui était brutalité, on n'hésite pas à montrer des têtes coupées, des tops coupés. Il y a des scènes très dures, notamment la séquence où la femme de Viserys meurt, elle est très compliquée à regarder. On a vraiment les codes de Game of Thrones qui sont retranscrits ici, je suis content qu'il soit de retour parce que c'était pas gagné hein. Donc ouais, je suis vraiment satisfait pour le moment, c'est très cool, ça promet de bonnes choses pour la suite. En plus on sait qu'à l'heure actuelle il y a une 2e saison qui a déjà été commandée, donc ça prouve que le programme marche. Pour dire, le premier épisode a déjà été vu par plus de 20 millions de téléspectateurs, ce qui est colossal. Je suis content, c'est un univers que j'attendais avec impatience et vraiment pour l'instant je suis pas du tout déçu. Enfin voilà, on se retrouvera très vite pour la réaction au 2e épisode. J'espère que ce premier épisode de réaction review vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu si c'est le cas, à vous abonner, à activer la cloche pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Et sur ce, portez-vous bien, c'était votre Captain, à la prochaine.